Un jour, avec mon école, nous avons visité la grotte de Lascaux. Un jeune homme d'aujourd'hui est fasciné par le mystère du temps et l'origine de l'humanité. Il va compter et vivre devant nous 4 de ses rêves récurrents, en devenant tour à tour les différents personnages rencontrés dans ces mêmes rêves et qui vont le conduire à mieux se comprendre et comprendre le monde. Je n'en croyais pas mes yeux. Ces hommes, ces femmes, mes ancêtres, étaient donc des artistes. Bien sûr, ils fabriquaient des outils de silex, sûrement des vêtements. Bien sûr, ils enterraient leurs morts. Mais surtout, ils peignaient les parois de leurs grottes. Le premier de ses rêves le conduit au zoo. Un orang-outan va lui donner une belle leçon sur ce qu'est la différence. Ne les juge pas. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Voilà tout. L'animal, celui qui était dans la cage, me faisait signe avec son index d'approcher. Nous nous ressemblons tellement, n'est-ce pas? Nous sommes cousins. Tous les animaux le savent. Seuls les hommes refusent de le reconnaître. Ils ont peur de perdre leur pouvoir sur la planète. Les hommes pensent que la planète leur appartient, qu'ils en sont propriétaires, qu'ils peuvent la détruire comme ils veulent. Pourtant, nous sommes tous les enfants de la première cellule vivante apparue sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années, non? Donc, nous sommes tous cousins. Même moi, je suis conscient de beaucoup de choses. Par exemple, que tu vas disparaître un jour? Oui, par exemple. Le second rêve le fait se retrouver en 1974, quelque part, en Éthiopie, avec l'équipe de paléontologues qui bientôt découvrira les restes de Lucie. Pendant que toute la journée on grattait la terre, eux, les Éthiopiens, ils faisaient la cuisine, se procuraient de l'eau, lavaient notre linge. Tout ça pour que les autres, les savants venus d'Amérique, ou de France, ou même d'Éthiopie, finissent par comprendre que tout avait commencé là, en Afrique, dans leur pays, chez eux. Moi, je sentais bien que mes amis d'Éthiopie n'étaient pas d'accord avec ce que nous faisions. Parfois, en fin de journée, nous allions contempler le coucher du soleil. Alors, ils se mettaient à chanter des chants très tristes. Et ils dansaient avec gravité. C'était une espèce de cérémonie. Surgit un très étrange devin. Il prétend avoir plus de 111 ans, qu'il s'appelait autrefois Jami Wadai, qu'il était serviteur de Rimbaud, mais qu'aujourd'hui il se nomme Éthiopicane et qu'il peut faire réapparaître notre grand-mère à tous, Diakenesh la merveilleuse, celle que nous avons baptisée Lucie. Et c'est le troisième rêve. Je m'appelle Jami Wadai, mais on m'appelle Éthiopicane. Je suis
un mystériste. Je fabrique des mystères, je trafique dans le temps, je trafique dans l'espace. Mon âge, 111 ans. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Quelle importance? Mon corps tient ensemble par je ne sais quel prodige. Pourtant, ça fonctionne. Ça avance. Tiens, regarde. Au lieu de me demander qui je suis ou quel est mon âge, tu aurais mieux fait de me demander, par exemple, ce que je sais, ou qui j'ai aimé, ou détesté. Quelles bêtes viennent vers moi, quelles autres me fuient, des choses vraiment utiles. Enfin, dans le quatrième et dernier rêve, paraît Lucie en personne. Elle va nous conter comment elle s'est un jour dressée sur ses membres inférieurs, devenant ainsi celle qui se sépara des grands singes et fonda l'espèce humaine. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi Éthiopicane m'a fait revenir? J'étais si bien parmi les étoiles. Il m'a dit que je devais me présenter devant les hommes d'aujourd'hui, que je devais leur raconter, parce qu'ils voulaient savoir d'où ils venaient. Comment était ta vie, Lucie? Ta vie à toi? Oh. En ces temps-là, moi et ceux de mon clan, on vit encore dans les arbres. On ne descend sur terre que pour chercher des racines. Il y a beaucoup de bêtes aux longues dents, très dangereuses, très mauvaises. Elles mangent les autres bêtes. Mais moi et ceux de mon clan, on préfère les herbes, les fruits, les feuilles. C'est comme ça. On vit comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je prends de la terre rouge, je la mets sur ma figure. Je me penche sur l'eau. La forme a de la terre rouge sur sa figure. Je me penche. Beaucoup. La forme vient vers moi. C'est comme ça que j'ai compris que l'eau imitait ma forme, à moi. Mais il y avait autre chose, là. Tu prenais conscience de toi, de ton existence, de ta réalité, et aussi qu'un jour, tu ne verrais plus ta forme dans l'eau. Tu avais peur. J'aurais voulu ne jamais savoir cette chose. Laquelle? Lucie, qu'un jour, je ne verrai plus ma forme dans l'eau. Tu avais peur de mourir. Tu avais pris conscience de ta mort. Pour clore ce quatrième rêve, paraît Rimbaud, le génie poétique absolu, et comme l'aboutissement du projet de Lucie, il nous conte comment Diakenesh la merveilleuse va mourir auprès d'un fleuve mordu par un serpent, et devenir elle aussi une poussière d'étoiles. Alors, elle s'est couchée, près du lac, dans la nuit immobile, les yeux grands ouverts, face au ciel noir, semé d'étoiles. Elle attendait. À un moment, elle a ressenti une minuscule peur, un désir de repli, un frisson parcourant tout son corps épuisé. Elle aurait voulu avoir la force de se dresser une dernière fois,
voir encore un peu les choses dans la lumière pâle des étoiles. Elle aurait tant voulu attendre une dernière fois le lever du jour. Yes,